Miao ou Mauve, mais je crois que c'est Miao. Vous m'avez demandé de parler du groupe Miao qui ont sorti leur premier single qui se nomme Miao. Now you speak, we're talking about it. Wanzen Yenze and Comas, Dala Dala Dala. Les gars, pourquoi en fait vous attendez à quel avis de moi? Honnêtement, quand vous entendez des chansons comme ça. Mais je vais quand même vous le dire parce que c'est toujours intéressant de poser sa pensée et de la structurer comme je le fais. Donc dans plusieurs de mes vidéos précédentes, je vous ai dit que mon catalogue de musique de K-pop ne s'actualisait plus parce que je trouve que l'art qu'ils nous proposent ne m'atteint plus. Je suis plus la cible. Notamment depuis ces dernières années, il y a un gros manque d'apport d'art musical ou même de pratiques que l'on exécute dans des musiques et qui servent à développer les voix des chanteurs qu'on produit, enfin des idoles qu'on produit. Parce que en soi, la musique miaou, elle peut être accrocheuse, mais les voix des chanteuses, elles sont pas distinguables. Moi là, tout ce que j'ai vu là, c'est des 21, des Blackpink wannabe, à leur mettre des raps en mode ha ha ha, trop stylé, il est easy done it. Et ça sort leur timbre de voix, bien sûr, mais est-ce que ça les met en avant? Non. Et pourquoi ça ne les met pas en avant alors qu'il y en a deux, je crois, il y en a deux qui ont des timbres de voix bien distincts? C'est parce que la production de la musique, elle est fade. Et on peut composer ce genre de musique si les artistes qui les chantent ont des voix bien distinctes, parce que elles vont rendre la musique vivante justement. Elle va donner une couleur à cette musique que normalement on aime apporter dans l'instrumental et dans la production de la musique, les procédés de musique qu'on utilise et tout. Mais n'oubliez pas que la voix c'est aussi un instrument. Et si tu mets une prod fade avec des voix fades, sans couleur, sans méthode, sans procédés musicaux, ça donne ça. C'est cool. Les seules idoles de ce groupe dont j'ai trouvé qui avaient une couleur à leur voix, c'était celles qui rappaient là, qui parlaient. Les interprètes de rap, parce que je sais pas si c'est encore des rappeuses, mais j'ai pas l'impression. Les interprètes de rap, elles avaient de la couleur dans leur voix. Il y en avait deux, celle qui commence à chanter et celle qui dit easy done it. Sinon le reste, je sais même pas c'est qui la main vocal. Pour moi, parce que leur voix, elles m'ont pas touchée. Parce qu'il n'y a eu aucun procédé de musique, aucun risque, si je devrais dire, parce que de nos jours, les gens ont peur de chanter, parce qu'ils ne veulent plus mettre des chanteurs au devant de la scène, vu que c'est plus que la demande. Elle demande. L'offre, elle vous offre ce que la demande demande. La demande des performances. Genre là, c'était vraiment une musique de performance. Donc pour moi, là, c'est une intro. C'est une intro. Et vraiment, moi, la musique, j'ai pas... Elle m'a pas forcément plus touchée que ça, parce que moi je suis très sensible sur les voix et le rap. Je vous ai dit, on entend un vrai rappeur et ce sont pas de vrais rappeurs, ce sont des interprètes de rap, donc c'est cool et tout. Je pense que ce sera une bonne chanson pour danser plus tard, je crois. Mais même le message que véhicule la musique, la manière dont il a été composé, écrit, ça fait très primaire. C'est des paroles que tout le monde comprend, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de musique en anglais, parce que je vous ai dit, on entre dans une ère où tout le monde veut conquérir l'international. Du coup, il y aura beaucoup plus de paroles en anglais et ce sera moins de la K-pop. Du coup, ils chanteront plus en coréen. Et de ce fait, la manière dont elles ont interprété la musique, les paroles qui sont très simplettes et qu'elles n'ont pas de plus-value concernant leur voix ou de procédés musicaux. On leur a pas dit de faire des notes spécifiques. Genre, ça, c'est des notes très simples. Elles font des do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il n'y a pas de riff, il n'y a pas d'écho dans la musique. Elle est trop simple, mais pas un bon simple. C'est vraiment un simple capitaliste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc après, je suis partie voir le clip parce que voilà, vous m'incitez à aller regarder le clip. Et quand j'ai regardé le clip, j'ai compris. Mais déjà dans le clip, je trouve qu'il y a très peu de membres avec de la présence sur scène. Il y en a, deux. Il y en a deux. Et encore, il y en a une avec de bonnes expressions faciales, mais il y en a une qui a plus de gimmicks gestuels. Sinon, le reste, elles se fondent dans la masse. Elles dégagent rien. Donc là, en fait, je vois plus la mise en scène et la manière dont ils ont fait la performance. Du coup, c'était pour atteindre les publics tels que TikTok et tout, pour qu'ils reproduisent leur danse. Et du coup, j'ai compris le but de la musique. C'est quoi? C'est le but de la musique. On a fait la performance. Non, on a fait la musique pour la performance ensuite. C'est la performance qu'on cherche à vendre, pas la musique. Après, je dis pas que les capacités des membres, elles sont mauvaises. Non, loin de là. Mais je trouve qu'elles n'ont pas été bien exploitées. On sait pas ce qu'on nous vend là. Moi, j'ai pas vu ce qu'on nous vendait. À part les deux interprètes de rap, le reste, elles m'ont rien donné. Même l'enfant dans les lives de Blackpink là,
sa voix ne me touche pas. On lui a donné des do ré mi fa si la si do ré mi fa si la si do, do ré mi fa sol la si do à chanter. Donc je trouve que sa voix elle est très basique quoi. Elle m'a pas touchée. Et encore je suis pas très dure avec elle. Hein. J'aurais pu dire ouais moi il y a des chanteurs qui me chantent des do ré mi fa si la si do, ça me touche de ouf. J'écoute de ouf. Ça complète la musique. Elles ont pas de voix complète non plus. Donc on attend de voir ça va donner quoi à l'avenir. J'espère que leur capacité vocale et leur autre capacité seront plus exploitées à l'avenir parce que sur ce coup, moi je trouve que c'est raté. Hein. Après la musique, elle peut s'écouter les yeah, allez, check ça, yeah. Et même je trouve que l'exécution de la performance, elle envoie pas de ouf. Hein. Elle donne pas ce qu'elle doit. En fait, il y a même pas de performeur de ouf dans ce groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de bonnes performeuses. Hein. C'est des performeuses qui peuvent s'améliorer dans le futur. Mais le groupe en entier ne sont pas de bonnes performeuses. En mode, c'est pas des performeuses de folie. Vous voyez, quand Blackpink elles sont arrivées, non mais là je compare avec les groupes de YG parce que c'est le but. Quand Blackpink elles sont arrivées, il y en a 3 sur 4 qui savaient énormément bien performer et Jisoo elles s'en sortaient bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'était frais, c'était nouveau et elles avaient des couleurs distinctes. Bon, ne parlons pas de Blackpink parce que sinon je vais jamais m'arrêter de parler. Mais vous voyez ce que je veux dire? 21, n'en parlons même pas. 21, c'est en haut. Hein. C'est le premier girl group hein, de YG. Hein. C'est tout. Pas le premier girl group qui a été créé, mais c'est le premier girl group pour moi de YG. Genre, un impact énorme. Et leur présence sur scène, c'est dingue. C'est dingue. Elles vont repartir en tournée. En fait, vous avez besoin de la seconde génération pour sauver cette industrie de la K-pop. Genre, il y a Block B là qui a performé. 21 reparti en tournée. Et non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie là. Vous allez me dire que si Eldara Minji et par Bom, c'est reparti. Comme en 46. Si elle la went forever, yeah. Non. Lola the drum. Bon, je m'éparpille un peu, j'ai fait beaucoup de digressions. Revenons-en à notre sujet principal. Et Baby Monster, le truc, c'est qu'il y avait un peu de tout. Il y avait de très bonnes chanteuses, il y avait de très bonnes performeuses, il y a de très bonnes danseuses, interprètes de rap. Je ne trouve pas qu'il y en a, mais en fait, les bonnes chanteuses, je trouve qu'il y en a. Et elles apportent un truc et elles ont des techniques vocales, qu'elles utilisent dans la musique. Il y a des riffs, il y a de la puissance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. C'est intéressant. Et leur voix, du coup, elle complète la musique. Même si vous pouvez trouver que les musiques, elles puent. Et même si, moi, en fait, je trouve que Baby Monster, dans ce groupe, il y a trop de membres. Il y a trop de membres qu'on n'utilise pas de la bonne manière aussi, je trouve, des fois. Et que ça aurait pu être un groupe à 4 ans ou à 5 ans. 7, des fois, c'est toi. Il y a beaucoup d'agences qui font des groupes à plusieurs membres. Mais ne faites pas de groupe à plusieurs membres si vous n'avez pas utilisé les bonnes capacités des groupes pour les mettre à profit. Parce que après, c'est n'importe quoi dans la musique. Parce que n'oublions pas que les agences veulent plaire à tout le monde. Et que si le base d'un tel ne chante pas, on va dire un tel ne chante pas. Et du coup, un tel va chanter dans la chanson pour rien. Alors qu'on aurait pu donner cette partie à un tel qui chante mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à un tel dont la partie correspondrait le mieux. Moi, là, je vais vous dire tout de suite, mon groupe de Baby Monster, les personnes que j'aurais prises, honnêtement, hein, si je voulais faire un 21 wannabe, encore comme avec Blackpink, du coup, Blackpink wannabe, j'aurais pris Rami, of course, parce que Rami, elle sait tout faire. Rami, elle aurait pu performer toute seule là, debout, là. Hayeon, j'aurais prise Chiquita et Hassa. Et là, on a un groupe complet qui se la donne de ouf. Elle s'aurait pété de ouf, hein, Baby Monster, là. Elle est ouf. Après, les 3 autres membres, qu'est-ce que j'ai? Ruka, Farita et Rora. Elles ont de très bonnes capacités et tout. Mais la production musicale de leur agence, là, n'arrive pas à les mettre en symbiose, je vous assure. En fait, on en entend trop. Ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup de couleurs qui ressortent et c'est pas forcément harmonieux. Or que si elles avaient été 4... tout le monde aurait eu sa partie et elles auraient représenté l'ensemble d'une chanson parce que leurs couleurs de voix, elles sont archi distinctes. Et ah ouais, ça aurait pété mon groupe là. Mais bon, Baby Monster, maintenant elles sont 7. Donc j'en attends beaucoup d'elles parce qu'elles ont quand même beaucoup de capacités. Moi j'aime bien Baby Monster. Mais leurs chansons, oh là là. Moi j'aime beaucoup There's a new girl, a monster, go let your friends. L'intro de leur album parce que c'était trop bien. Vraiment, Hayeon, elle a dead. Vous voyez, quand tout le monde ne chante pas, les musiques rendent bien. Ça rend bien. Genre quand Hayeon elle chante
moins aigus, j'aime beaucoup aussi. Moi j'aime trop l'Instro Monsters et Rami et Mago Dego. Rami, Mago Dego, toutes ces interventions vocales, j'ai kiffé. Et si j'ai pris ces 4 membres précisément, bah c'était pour compléter un groupe, parce que j'entends qu'il y ait des personnes qui aient des aptitudes qui vous plaisent plus. Par exemple, Roura, par exemple, elle chante mieux que Chiquita, ou Ruka, elle danse mieux que un tel et tout. Mais Chiquita, j'ai prise pour la performance. Et si j'ai prise Hassa, c'est parce que je trouve que c'est une meilleure interprète de rap que n'importe qui d'autre. Donc, il y a plus de capacité à mettre en exploitation que les autres. Et dans le chant, on a déjà Rami, incroyable, et Hayon. Mais bon, voilà, à partir, je me suis beaucoup exprimée sur Baby Monster, mais revenons à Miao. Là, qu'est-ce que je peux dire concernant leur début? On peut rien exploiter de ce début parce qu'il n'y a rien à exploiter. Elles ont rien mis en exploitation. Moi, j'ai juste décrit ce que j'entendais, ce que je voyais. Et là, je me dis, du coup, leur concurrente, ça va être Isna, vu que Isna, leurs musiques seront produites par The Black Label. Et Isna, moi c'est Isna que j'attends depuis la fin de Island 2 là en fait. J'attends Just Can't Fake, et j'attends Hey you got the head, hey you got the do you. Mais j'attends plus Fake. Parce que Isna, dans ce groupe, il y a de chanteuses avec des grains de voix énormes qui ont beaucoup de techniques vocales, qui font beaucoup de techniques vocales dans les chansons. On a Jongwon et Jiyoon, on a des performances de folie, on a Sebi là-bas, on a Coco qui a beaucoup de gestuelle, body gestuelle, et qui commence à s'améliorer de ouf sur ses performances faciales et tout. Moi, Iwali, je m'en remets pas de la fin là. Elle a trop d'aide, j'ai que sa performance en tête quand ça fait tin tin non, là d'autres quoi là, quoi, elle attire quelqu'un là, elle dit non. Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je suis très investie. Ouais, elle se mord la lèvre, voilà, c'est l'élément déclencheur. On a Jimin aussi, ouais, facial expression faciale. C'est une super bonne danseuse, et quand elle veut bien performer, elle le fait. Oh là là. On a Mai, la performeuse des performeuses, et on a Ryu Salang, que les gens ont essayé de discréditer à la fin de Island, qui n'ont pas compris son arrivée dans le groupe. Moi j'étais agréablement surprise parce que je me suis dit pourquoi la go, on dirait elle va jamais passer, alors qu'elle chante archi bien Salang. Elle a un timbre de voix de ouf. C'est juste qu'elle n'avait pas confiance en elle. Ça se travaille, et j'espère qu'elle a travaillé dessus, parce que Mago Salang, tu chantes super bien, t'as toujours été dans mon top Mago. Et juste à la fin, quand on a vu que c'était une bonne interprète de rap, ah là 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 là, c'est ça qui a fait sauter Foucault. C'est ça qui a fait sauter Foucault. Sinon, les gens, je pense, ils hésitaient entre Sarang et Foucault. Mais Sarang, elle a cet atout en plus. Donc, ils l'ont prise. Et moi, je suis toute oui. Hein. Les deux, j'aurais été toute oui. Mais Sarang, j'aime trop la voix de Sarang. En fait, déjà, dans mon top, il y avait Sarang et Foucault. Donc, bon. Donc, voilà, Isna. J'attends leur début pour voir ce que ça va donner face à Miao. Ouais, moi, j'ai mis en compétition, il y a quoi? Elles ont toutes les deux des musiques produites par The Black Label. Qui va réussir à mieux les exécuter? Parce que pour l'instant, les musiques qui me touchent... En fait, les seules musiques qui m'ont touché cette année par les groupes, c'est des musiques de Isna, enfin de Island 2, quoi. Et comme je vous ai dit, des leaders de la 4e génération, Aespa. Parce que ouais, Aespa, c'est les leaders de la 4e génération, il y a quoi? Et je vais vous le dire maintenant pourquoi. Les leaders de la 4e génération. Aujourd'hui, je vais clore le débat. Pour moi, le leader de la 4e génération, c'est... Roulement de tambour. C'est bien évidemment Aespa. C'est elle. Il y a 2 mois de cela, je dirais, je m'étais interrogée dans les commentaires sur la question de qui sont les leaders de la 4e génération. En plus, c'était les commentaires d'une vidéo de Aespa que j'avais faite. Et donc, j'ai pris du recul sur les précédentes générations et j'ai rassemblé les qualités qu'un leader devrait avoir. Genre qu'ils ont tous. Tout d'abord, chaque leader d'une génération doit avoir sa propre identité musicale. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais je peux vous rappeler en 2 spies, c'est quoi une identité musicale qui est différente d'un genre musical. Genre musical, c'est pop, rap, jazz, blues, soul, hip-hop, house, rumba, musique classique. Enfin, vous avez compris. Et il faut savoir que Aespa, elles font de la pop. C'est important à souligner parce que voici la définition de l'identité musicale. En gros, l'identité musicale, c'est ce qui va venir faire l'individualité d'un artiste solo ou d'un groupe en fonction de son genre. Parce que qu'on soit clair, le genre pop dans la K-pop, bah Aespa, elles sont pas les seules à le faire, donc il va falloir se distinguer. Il y a donc 2 éléments qui vous seront majeurs pour faire ressortir votre individualité et donc acquérir une identité musicale. En premier lieu, nous avons la production. Même si les artistes font des musiques sous un même genre, c'est la base qui va réussir à différencier un groupe ou un artiste solo de ses concurrents. Parce qu'il faut savoir que la production, c'est une liste non exhaustive
exhaustive. Chacun a sa manière de concevoir son art, chacun a sa manière de superposer les voix, de rajouter des harmonies, des adlibs, de poser sur une instru, et bien évidemment, chacun voit l'instru de manière différente. D'où l'utilisation de mon terme non exhaustif parce que les combinaisons, elles sont infinies. Ensuite, en second lieu, on aura la démonstration vocale ou démonstration de tes atouts. En termes de démonstration vocale, ce terme signifie qu'il sera toujours meilleur pour la production de mettre en avant quelqu'un de compétent dans son domaine, que ce soit le rap ou le chant. Et pour le terme démonstration des atouts, ça s'applique plus au groupe parce qu'à chaque fois, je vous le répète, l'essence d'un groupe, c'est de se compléter. Et donc, il y aura forcément des membres qui auront des atouts que les autres membres n'auront pas, qui seront nécessaires à la production. Et donc, en tant que producteur, quand tu repères ça, le but, c'est de tirer un maximum de bénéfices de ces atouts pour avoir un meilleur rendu à la production finale. Donc, que ce soit en termes de démonstration vocale ou de démonstration des atouts, cela signifie que dans les deux cas, il faut explorer ses capacités à 100%. Tout le palmarès qu'ils ont, ils vont l'user à 250% dans la production parce que c'est bénéfique. Il faut toujours savoir creuser dans son potentiel ou dans ses capacités parce que c'est ça qui va créer l'individualité et donc l'identité musicale. Et donc, en ce qui concerne l'identité musicale, aespa, elles l'ont. Elles l'ont. Là, tout ce que j'ai dit, elles l'ont. Elles se complètent bien. Elles font toujours de fortes démonstrations vocales. Genre, toutes leurs capacités qu'elles savent faire, elles le font. Que ce soit chant. Bon, chant, c'est SM, hein. Elles chantent très bien, aespa. Ou rap. Qui est un peu plus rare chez SM, mais je vous ai toujours dit, Gisèle, elle pose bien la manière dont elle articule ses syllabes, dont elle pose sur l'instru. C'est carré. Elle a sa propre manière de prononcer ses syllabes et de poser sur l'instru. C'est carré. Et Karina, c'est une bonne interprète de rap. Et l'autre point pour l'identité musicale, c'est quoi? La production. Elles sont chez SM. SM, s'ils ratent une production, c'est pas SM. En plus, à rajouter, le plus qu'elles ont, c'est qu'elles ont une identité conceptuelle et explicite. Elles ont un lore où il y a des musiques, elles seront dans le kwanga, et des musiques, elles seront dans le real world. Et ça aussi, c'est un plus dans le sens où ça peut renforcer leur identité musicale, vu que, en fonction du monde où elles se trouvent, ça va influencer la production musicale. Il y a des thèmes sonores qui sont associés au kwanga, il y a des thèmes sonores qui sont associés au real world. Par exemple, un autre groupe avec une identité conceptuelle explicite, c'est Red Velvet. Il y aura des thèmes sonores associés au Red et des thèmes sonores associés au Velvet. Mais en aucun cas, l'identité conceptuelle est nécessaire à l'identité musicale. C'est juste un plus. Mais c'est un plus que aespa en su prendre, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'un concept, ça reflète le message que tu véhicules dans la chanson. Et le fait qu'elles aient un univers, ça multiplie leur choix en termes de liberté créative. Et donc, ça renforce cet aspect marketing, d'où le terme identité conceptuelle. Et l'identité conceptuelle, je tiens à l'associer à mon deuxième point qui est nécessaire pour être un leader de sa génération, c'est la proposition. C'est-à-dire que peu importe la tendance du moment, un leader restera droit dans ses baskets et va soit réussir à être versatile en ce qui concerne la tendance et se l'approprier, ou soit faire la tête dure et nous exposer leur vision de la musique, leur identité musicale. N'est-ce pas? Elles sont arrivées au moment où la drill a commencé à se populariser de fou malade. Je ne les ai jamais entendues mettre de la drill inutile dans leurs chansons, en mode des basses qui n'ont pas lieu d'être. Et même si un jour elles seraient amenées à suivre une trend, il faudrait qu'elles réussissent à se l'approprier et la mettre à leur sauce dans leur identité musicale. Parce que dans tous les cas, ça restera leur marque de fabrique, mais avec des éléments de la tendance. Et donc, on en vient à mon dernier point, qui est qu'un leader est une personne pour qui les gens ont des attentes. Que ce soit les concurrents, les fans, tout le monde. Les leaders, c'est les personnes pour qui un teaser va provoquer la folie. Genre, les gens, ils seront là, assis, ceinturés, en attendant la musique. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui propose. Donc, tu sais jamais à quoi t'attendre. C'est pour ça que aespa, elles remplissent tous ces points. Elles ont sorti, je sais pas à quel teaser là, les gens étaient excités comme never. À chaque fois, elles nous proposent un truc, genre chaque année, c'est une nouvelle ère de aespa. Et bien sûr, l'identité musicale qu'elles remplissent à fond la caisse là. Donc c'est pour ça que j'ai fait le tri dans ma tête parce qu'il y avait plein de groupes qui remplissaient 2 critères, 1 critère, mais jamais les 3. Les 3, il n'y a que aespa. Et dans le cas où je pourrais octroyer l'obtention du 3e critère à l'un des groupes que j'avais dans ma tête, l'influence de aespa, elle est plus puissante, que ce soit à domicile ou ailleurs. Honnêtement, je vais vous dire les groupes que j'avais en tête parce que voilà. 80s pour moi, c'est grave des leaders de la 4e génération. Mais le point niveau attente, il est moins fort que aespa, honnêtement. Après, j'aurais bien voulu mettre Stray Kids, mais niveau musique, j'ai pas un avis assez marqué pour décrire leur identité musicale actuelle. Or que 80s, même si le genre c'est devenu pop électro, leur identité musicale, c'est toujours la même. Donc l'adaptation pour moi, elle a été plus facile parce que eux, ils ont une identité sonore surtout. Or que Stray Kids, ils sont passés de pop à pop électro, sachant qu'ils ont une identité de production. Et là, c'est pas passé. Pour moi, c'est pas passé. Et je sais que l'avis sur leur musique, il est très divisé. Donc voilà. Mais eux aussi, on dirait qu'ils remplissent les 3 points, hein. J'ai l'impression. Et musicalement, j'ai l'impression que c'est vraiment des artistes de niche. Or que 80s, par exemple, maintenant, ils se concentrent plus sur la pop électro, sauf que eux, ils ont une identité sonore. Et ça enjaille plus les masses, j'ai l'impression. Niveau musical, ouais. Et un autre groupe que j'aurais
dans le temps que j'aurais rajouté, c'est Everglow. Elles aussi, elles ont une identité sonore de fou. Elles avaient de la proposition, elles avaient tout. Elles avaient une portée de ouf internationale comme 80s. Et elles avaient quand même une bonne portée nationale. Mais bon, après, hein, vous-même, vous connaissez la pause. Hein, et puis l'attente là, enfin voilà quoi. Il n'y a plus personne qui attendait. Moi, j'aime pas comment vous avez fait Pirates, que I'm a pirate. La chanson, elle est trop bien. L'instru est trop bien. L'outro est trop bien. Mais dans Leader, on peut aussi mettre Idol, hein. J-Idol. Même si moi aussi, actuellement, je suis plus cliente de leur musique. À part My Bag, qui est sorti récemment. Bon, c'est plus trop récent, mais bref, voilà quoi. Elles aussi, on peut les mettre leaders de loin. Mais bref, voilà quoi. Est-ce pas leader for real? Les leaders, les gens qui ont de la vision et de la proposition. Et en ce qui concerne le live de Island, je pense que je vais faire ça vendredi à 20h. Donc, soyez là, be there or be square. Mais Belek, je saute, hein. Est-ce que j'ai le droit de faire ça?